à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sérieux, à savoir le monde du travail en Guyane. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai travaillé dans beaucoup de pays du monde et je trouve que le système guyanais est quelque peu à part. Pour résumer, je suis ici depuis un petit peu plus d'un an et je viens de quitter mon deuxième emploi. Donc déjà, s'il y a une chose qu'il faut noter, c'est que du travail ici, il y en a. Et il y en a beaucoup. Et les employeurs galèrent énormément à trouver du personnel compétent et qualifié dans leur domaine. Le souci principal que l'on retrouve partout, mais qui est supposé être en net recul maintenant avec les générations qui arrivent, c'est que en Guyane, majoritairement, les gens travaillent pour gagner leur vie. Ils ne travaillent ni par envie, ni par passion, uniquement pour toucher leur salaire à la fin du mois. Et là où je peux vous dire que la Guyane a un net retard, c'est parce que tout ce qui est loi, travail de cohésion, tout ce qui est bien-être au travail, tout ça, ça n'existe pas. Enfin si, ça existe, mais on s'en fout quoi. Les salariés se lèvent chaque matin juste pour gagner leur pain. Ils n'y prennent aucun plaisir. Et en plus, et c'est ce qui est le plus navrant dans l'histoire je pense, c'est qu'on ne les motive pas à revenir le lendemain. La seule motivation, c'est la paye. C'est tout. Alors attention, petit disclaimer avant de continuer, je parle évidemment de mon expérience, de l'expérience de mes proches, de ce dont j'ai été témoin. J'ose espérer qu'il y a des Guyanais qui sont ravis de se lever le matin pour aller travailler, je l'espère vraiment. C'est juste que moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Et en plus de ça, quand on est jeune et qu'on voit papa et maman partir chaque matin en faisant la gueule, ça doit pas motiver beaucoup de jeunes à se lancer dans la vie active. Dans mon métier, je rappelle que je travaille dans l'hôtellerie et restauration, j'accueille beaucoup de stagiaires, on va dire des jeunes entre 15 et 20 ans, et on voit bien leur rapport au monde du travail. Des fois on accueille des pépites, on sait qu'ils vont aller loin, ils sont faits pour le métier, c'est sûr. Et puis on en a d'autres qui sont juste là pour justifier leur scolarité, ou pour prouver à Pôle emploi qu'ils sont motivés et qu'il faut pas couper leurs droits. Pareil, quand on a les profs qui viennent pour voir si le stage se passe bien souvent les profs ne connaissent pas leurs élèves, soit parce que le prof vient d'arriver donc il connaît pas encore ses classes, soit parce que les étudiants ne viennent pas en cours. J'ai eu une prof une fois qui était médusée parce que je lui disais que j'étais très satisfaite de son élève, que c'est un petit gars motivé, investi, qu'il avait certes des difficultés mais qu'on sentait qu'il avait la motivation de persévérer. La nana elle m'a regardée comme ça. Et elle m'a appris que le gamin, il séchait les cours très régulièrement, qu'on le voyait jamais et qu'au lycée, il savait même pas quoi en faire. Il serait temps de se dire que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce débat, je me suis déjà un peu trop éloignée du sujet. Donc, entre cette grosse démotivation de la jeunesse et le désespoir des parents, les entreprises ont vraiment du mal à recruter du personnel compétent au niveau local. Mais il y a quand même une chose qui est positive là-dedans, c'est que les gens ne sont pas stressés par leur travail. Ils sont pas là pour faire carrière, ils en ont pas envie. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner leur vie et qu'on les emmerde le moins possible. La pyramide de Maslow, on se rappelle, besoins primaires, manger, boire, avoir un toit. C'est tout. Du coup, leur vie privée prime vraiment sur leur vie professionnelle. Ils prennent vraiment le temps de rester avec leur famille, avec leurs amis, de faire des activités. Ils mettent vraiment l'accent sur leur temps libre, ce qui fait qu'on a globalement une population qui est plus heureuse au quotidien. Si aujourd'hui ils perdent leur job, c'est pas grave. Demain, ils en auront un autre. Et les employeurs galèrent tellement à trouver du personnel qu'ils prennent plus ou moins n'importe qui tape à la porte. Et du coup, c'est un problème parce que vu que leur travail n'est pas la priorité, ils ne font pas d'efforts pour le faire correctement. Une des phrases que j'ai le plus entendues depuis que je suis là, c'est non mais c'est la Guyane, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit se contenter de la médiocrité parce que de toute façon on va pas trouver mieux? Alors de 1, c'est hyper dégradant pour la population locale. Et de 2, si tu engages que des personnes médiocres, il faut pas t'étonner que ton entreprise le soit tout autant. Ce qui fait qu'on a un nombre excessivement élevé d'employés qui font leur taf à l'arrache, qui ne sont pas professionnels de leur domaine, mais qui ne discutent pas. Ils font ce qu'on leur demande, ils rentrent chez eux le soir. Fin. Une fois j'ai été avec un pote dans un magasin de sport. Le pote en question, il venait d'arriver, il voulait juste acheter des chaussures de randonnée, et il a demandé conseil à la vendeuse, et la nana a été mais incapable de lui répondre. Oui, c'est là les chaussures. Mais vous me conseillez lesquelles parce que je connais pas ces marques-là, c'est laquelle la mieux? C'est tout ce qu'on a en chaussures. C'est pas les décathlons de métropole où t'as un semi-pro du sport en question dans chaque rayon. Et puis si vous allez au resto,
dans une boutique, dans un bar, et que vous arrivez à décrocher ne serait-ce qu'un sourire, mais jouez au loto les gars. Il n'y a pas de sens du service du tout. Il y a des endroits où l'employé derrière son comptoir, il va même pas lever la tête vers vous. C'est pas rare de passer à la caisse, que le gars il est en train de se mater une série sur son téléphone et il va même pas te regarder. À gauche, Yvan. Nulle part, Thomas, enfin si quelque part. Du coup, tu peux tranquillement aller au rayon fruits et légumes, peser un raisin, mettre l'étiquette sur tous tes articles, personne n'y verra rien. Ils s'en foutent, ils veulent manger, c'est tout. Et du coup, que font les employeurs? Ils engagent des étrangers. Je me mets moi-même dans la catégorie étranger étant donné que je suis pas d'ici. Dans le dernier établissement dans lequel je travaillais, il y avait majoritairement des métros et des Haïtiens. Et dans l'établissement d'avant, c'était principalement des Brésiliens et des Libanais. Donc je vais pas parler au nom des autres nationalités parce que même si je me doute de leur motivation, je ne les vis pas. Donc je vais pas parler en leur nom. Mais en tout cas, quand on vient de métropole, qu'on a les compétences, qu'on a l'expérience, qu'on a les formations, on a envie de les partager. Parce que quand on arrive, qu'on voit le retard qu'il y a sur certaines choses, on a envie de donner tout ce qu'on a. Tiens, regarde, des connaissances, tiens, c'est pour toi. Sauf que même comme ça, il y a des gens à qui ça plaît pas. Je vais vous donner l'exemple d'un ami à moi qui a commencé à travailler dans la restauration quand il avait 15 ans. Donc c'est un vrai professionnel du domaine, c'est un vrai professionnel de son milieu. Il a été cuisinier, il a fait du bar, il a fait du sushi. Enfin c'est le mec qui sait de quoi il parle. Quand il arrive quelque part, il sait ce qui va, il sait ce qui va pas, il sait ce qu'il faut changer, il sait comment l'améliorer. En tout cas quand t'es dans ce domaine-là, c'est le gars que tu veux avoir dans ton équipe. Je te veux dans l'équipe, tu as un univers. Et ce gars-là, aujourd'hui, il en est à son 6e ou son 7e taf, parce que les patrons ne supportent pas qu'on leur dise qu'il y a des choses à améliorer dans leur business. Pour eux, c'est de la critique, ils le prennent vraiment comme de la critique, et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est de la critique qui est constructive. Surtout quand ça vient d'un gars, quand c'est 10 fois plus que toi. Et aujourd'hui, ce garçon, ça faisait 15 ans qu'il était dans ce domaine-là, il a complètement changé de branche. Et aujourd'hui, ses patrons, c'est des métros. Bah oui, on revient à ce qu'on connaît. Parce qu'ici, les patrons guyanais, ils nous embauchent en se disant ouais, c'est bon, il connaît le taf, il va faire les choses correctement. Oui, bien sûr qu'on va faire les choses correctement. Sauf qu'en métropole, on a l'habitude de travailler dans de bonnes conditions. Et surtout de se faire respecter un minimum. Ce gars dont je viens de vous parler s'est déjà fait insulter par sa patronne devant des clients. C'est quel chef d'entreprise qui fait ça ? Le bien-être au travail, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, de plus en plus les entreprises mettent en place des choses pour leurs salariés, pour qu'ils se sentent bien. Il y a aussi des études qui sont sorties, comme quoi un employé qui vient travailler, qui est content de venir travailler, il va être plus efficace et ça va se ressentir sur le chiffre d'affaires. On a compris l'importance du petit personnel, on sait que c'est le pilier d'une entreprise et on les gratifie. Et on sait que quand il y a de bons éléments qui partent, c'est qu'on a un problème de management. Pour nous, ça, ce sont des banalités. On le sait, c'est des choses qu'on sait. Mais en Guyane, on est encore dans le mood, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, et toi tu fermes ta gueule. Vous allez me dire, oui, on voit ça partout. Non. Ici, il y a vraiment une hiérarchie qui est très affirmée, une politique pyramidale qui est juste abusée, et c'est complètement assumé. Dans le premier établissement dans lequel je travaillais, je suis partie principalement parce que je m'ennuyais énormément. J'étais trop qualifiée pour mon job, hein, clairement, et quand j'ai demandé à ce qu'on fasse évoluer mon contrat, on m'a ignorée. On n'a même pas pris la peine de me répondre. Donc je suis partie. Et quand je suis partie, ça a été pris un peu comme une trahison parce que c'est une entreprise qui fonctionnait un petit peu comme une grande famille, et quand tu quittes la famille, eh ben, t'es un traître. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec si peu de respect? Et en plus de ça, je suis partie pour aller à la concurrence, alors là... Et même si je suis partie dans les règles de l'art, en faisant les choses correctement, niveau délai, légalité et compagnie, en plus de ça, j'ai jamais caché mes ambitions, j'ai jamais caché mon envie d'évoluer, mais tout ça a été ignoré. C'est con pour cette entreprise parce qu'ils avaient un bon élément, qui connaissait le métier, qui était motivé, qui aurait pu les aider à aller plus loin, mais non. Ben tant pis, j'irai me faire valoir ailleurs. Et donc j'ai quitté cet établissement pour aller à la concurrence. Trahison! En pensant que j'allais améliorer mon quotidien, parce que pour le coup, on me proposait un poste à responsabilité, un poste d'encadrement, exactement ce que je voulais, avec un bon salaire en plus. Et puis je me suis rendu compte que j'avais quitté la peste pour le choléra. Le problème majoritaire qu'il y avait dans ce deuxième établissement, pour moi, c'était le manque de respect du personnel. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la hiérarchie, il y a les grands, il y a les petits. Vous voyez ce que je veux dire.
Et le deuxième souci majoritaire, et qui me touchait un petit peu plus pour le coup, c'était que les responsables de service n'étaient en fait responsables de rien du tout. On était juste là pour obéir au grand patron, et c'est tout. Et il n'y avait pas intérêt à dire que quelque chose n'allait pas. Et si tu disais quelque chose n'allait pas, c'était forcément ta faute. Ah bah oui, c'est ton service, c'est ta faute. Je me suis même faite menacer par mon patron parce que je remettais en cause le système. Ce jour-là, il m'a hurlé dessus, mais comme si j'étais une enfant, à me dire que si je continuais à discuter et à pas respecter les consignes, j'allais avoir de gros problèmes. Et il a beaucoup insisté sur le fait que j'allais avoir de gros problèmes. Alors qu'est-ce qu'il voulait me faire ? Me faire casser la gueule, j'imagine. Ce monsieur n'était pas très au courant que se faire molester pour ses opinions, c'était illégal depuis bien longtemps. Mon supérieur direct avait reçu l'interdiction de me parler. Ce qui fait qu'on ne me passait plus les informations, on faisait les choses dans mon dos, on prenait des décisions sur mon service sans me consulter. Bref, on m'a mis de côté, petit à petit, juste parce que j'exposais des faits qui étaient problématiques et que c'était gênant pour eux, au lieu juste de prendre les choses en considération et de les régler. Et c'est un peu le problème malheureusement quand t'arrives en Guyane avec des idées un peu modernes, des méthodes différentes, on te regarde un petit peu de travers et on te met de côté. Une autre phrase que j'ai beaucoup entendue depuis que je suis là, c'est « on fait ça depuis des années, pourquoi on changerait maintenant ?» Ils ont du mal à comprendre que c'est pas parce qu'ils fonctionnent avec un système qu'il n'y a pas meilleur système. Ils sont très réfractaires au changement et c'est dur, vraiment dur d'améliorer les choses. Et là je parle pas forcément des dirigeants, je parle aussi des employés. J'avais des collaborateurs qui étaient dans l'entreprise depuis des dizaines d'années. Je suis arrivée moi comme une fleur avec mes idées nouvelles et je me suis pris des murs. Je me suis battue mais pour des conneries, mais si vous saviez. Et si en plus t'as pas la direction derrière toi pour te soutenir, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de modernisation de l'entreprise, on prend pas en compte les nouveautés, on se retrouve à la traîne et on se fait bouffer par la concurrence qui est plus ouverte et plus avant-gardiste. Bravo, tu viens de faire couler ton entreprise. Et c'est très frustrant d'arriver dans une boîte, d'y croire et de voir que personne ne fait rien pour qu'elle aille bien. Après les deux entreprises que j'ai faites, j'allais dire c'est des vieilles entreprises, non pas forcément. Là la deuxième c'est vrai que c'était une entreprise qui a vu le jour il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Mais l'établissement où j'étais précédemment, il avait que quelques années. Et pourtant, la façon de voir les choses était la même, c'était vraiment un regard arriéré, une vieille mentalité. Et ils n'ont pas réussi à comprendre que ce qui fonctionnait il y a 20 ans ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Les choses ont évolué, les techniques ont évolué, les méthodes ont évolué, même le matériel a évolué. Et si on se met pas à la page, on se fait bouffer. Ils n'ont pas voulu le comprendre. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté mon deuxième emploi. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je suis du coup sans activité. Je passe quelques entretiens, j'ai refusé quelques propositions aussi, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une énième boîte au système toxique dans lequel je vais pas me sentir bien. J'ai vraiment envie de prendre le temps d'être sûre de l'entreprise dans laquelle je vais tomber, d'être sûre que ça va me plaire, que je vais m'y sentir bien, que je vais pouvoir m'épanouir, que je vais pouvoir évoluer et que ça va poser de problème à personne. Et puis prendre quelques semaines de repos, c'est pas si mal finalement parce que j'ai un peu trop travaillé ces derniers mois. Et bien que mon cas ne soit pas une généralité, généralement quand j'en parle avec mes amis, il y a souvent les mêmes points qui ressortent, même dans leur domaine d'activité qui n'est pas du tout le mien. On a beaucoup de travail, du moins on travaille plus qu'on ne le devrait. On fait seul le travail de plusieurs personnes. Il n'y a pas ou très peu de reconnaissance de la hiérarchie. Il y a le souci d'autorité qui ressort, mais dans certains domaines seulement, où tu as le patron un peu tyrannique qui se permet de t'humilier, de t'insulter. Et par contre, ce qu'il y a partout, c'est le manque d'informations. Les informations qu'on te donne pas, ou qu'on va te donner à la dernière minute, qui vont te ralentir dans ton travail, ou qui vont te rajouter du travail quand tu pensais avoir fini. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. J'adore la Guyane, c'est vraiment un département magnifique. On a l'impression de vivre en vacances. J'ai pas du tout envie de quitter ce département. Mais c'est vrai que professionnellement, c'est dur. Faut vraiment être patient et avoir les nerfs bien accrochés. Je suis tombée il y a pas longtemps sur cette image donc, de ce petit crocodile qui arrive pas à grimper les échelons parce que il a une grande gueule. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour atteindre ses objectifs, il faut subir et fermer sa gueule. Subir des situations
qu'on n'accepterait pas en temps normal, subir des humiliations, subir des injustices. À mon avis, cette image-là, elle est un peu à prendre avec des pincettes. Parce qu'à partir du moment où tu subis ton job, bah peut-être que c'est pas dans cette entreprise-là qu'il faut évoluer. C'est peut-être pas ici qu'il faut grimper les échelons. Donc pour rassurer ceux qui arrivent bientôt en Guyane, ne vous inquiétez pas. Du taf, il y en a plein. Juste renseignez-vous bien sur les entreprises que vous voulez intégrer. Lisez bien vos fiches de poste. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il y a des lois qui existent, il y a le droit du travail qui existe, et n'ayez pas peur de quitter votre boîte. Il y en a d'autres. Vaut mieux quitter un job toxique plutôt que de rester dans un environnement où vous allez vous bouffer la santé. Je pense que la Guyane, c'est l'endroit parfait pour les jeunes entrepreneurs. Il y a tellement peu de concurrence que du coup, pour monter sa boîte et avoir l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, bah c'est idéal en fait. Donc si vous avez des ambitions entrepreneuriales, franchement réfléchissez-y parce que c'est pas plus difficile ici de monter sa boîte qu'en métropole, les règles sont les mêmes, ça reste la France. Alors vous allez me dire pourquoi toi tu l'as pas encore fait. Disons que j'ai des ambitions de création, mais que c'est difficile à mettre en place. C'est long, il y a beaucoup de législation, donc ça prend beaucoup de temps. Mais ça viendra. Alors vous vous doutez bien qu'au moment où je publie cette vidéo, je suis libérée de mes obligations avec les différentes personnes dont je vous ai parlé précédemment. Sinon j'aurais craint de rentrer un jour chez moi et de trouver ma maison en feu. Parce que attention, hein, je vais avoir des gros problèmes. Je vous tiendrai au courant bien évidemment, mais ce que j'aimerais faire aussi, ce serait vous proposer un autre format sur cette chaîne YouTube. J'aimerais vous raconter des contes et légendes. En Guyane, il y a énormément de populations différentes qui ont énormément de croyances et j'ai envie de vous raconter les contes, les légendes, les mythes de ces populations-là. Donc je suis déjà en contact avec un Amérindien qui a accepté de me raconter un petit peu les histoires que lui racontait sa grand-mère quand il était petit. J'ai très hâte de faire ça, j'ai très hâte de mettre ça en place, je pense que ça pourrait être super intéressant. Le fait d'avoir plein de populations différentes, c'est une richesse culturelle qui est vraiment énorme et j'ai envie de partager ça avec vous. Et bien sûr ça pourrait être déclinable parce qu'on a effectivement les Amérindiens, mais on a aussi énormément d'Haïtiens, de Brésiliens, de Surinamais. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une idée intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir ça un jour. Bref, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Casse les couilles ce chien, la vie de ma mère, je vais lui niquer sa grande tante. Bref, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout prenez soin de vous. Ciao.